J'appelle maintenant Monsieur Jean-René Cazeneuve pour La République En Marche. Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, ce premier débat d'orientation des finances publiques du quinquennat donne l'occasion à notre majorité de réaffirmer ses engagements budgétaires. La dette, accumulée au gré des renoncements successifs, est un fardeau économique et moral que nous n'avons pas le droit de léguer à nos enfants. Une baisse de la dépense publique de 3 points du PIB est inévitable pour conserver notre souveraineté financière, notre crédibilité vis-à-vis des partenaires européens et offrir un avenir à nos enfants. La bonne gestion est une vertu qui doit aussi s'imposer au monde politique français. En tant que corapporteur de la mission budgétaire Relations avec les collectivités locales, je me focaliserai sur leur avenir financier. Quel effort leur est demandé? Est-il soutenable? Et comment le mettre en œuvre? Les collectivités territoriales sont concernées par cet effort de maîtrise de la dépense publique à hauteur de 13 milliards d'euros. J'entends ici ou là que seules les collectivités locales seront mises à contribution. Non. Le plan d'économie mobilisera l'ensemble des administrations publiques, États, opérateurs et organismes de sécurité sociale compris. Des économies à cette hauteur sont-elles soutenables? Oui, je le crois. Certes, les collectivités locales ont déjà fait de gros efforts ces dernières années, par exemple une progression en 2016 des frais de fonctionnement de 0,9% qui illustre la responsabilité dont elles font preuve. Mais contenir les dépenses les unes après les autres ne suffit plus. Il faut aller plus loin dans nos capacités de réforme, de rupture, de réorganisation, de rationalisation. 3 exemples. La création de nouvelles strates de collectivités ces dernières années, sans véritable clarification des compétences ni de contrôle de leurs dépenses, a considérablement renchéri le coût de l'action publique sans en augmenter l'efficacité. La Cour des comptes relevait encore l'année dernière que le nombre d'agents territoriaux a bondi de 405 000 entre 2002 et 2013. En parlant de compétences, prenons l'exemple du tourisme que vous connaissez. Combien de directions par territoire, métropole, région, département, interco, voire les communes? Au-delà du problème de ressources que ça coûte, ça pose avant tout une question d'efficacité de l'action publique. Enfin, les élus ont un rôle fondamental, reconnu par tous ici, dans le fonctionnement de nos territoires, dans la vie démocratique, dans la cohésion sociale. Et si nous voulons en diminuer le nombre, ce n'est pas pour faire des économies, non, mais pour gagner en efficacité, en réactivité dans un monde en transformation continue. Un élu pour 100, c'est pour ça que ce ne sont pas des économies. C'est de l'efficacité. Un élu pour 100 habitants en France, 1 pour 500 en Allemagne. Enfin, 3e point, comment mettre en œuvre cette transformation? Emmanuel Macron, lors de la conférence nationale des territoires, a dessiné un cadre favorable pour accompagner ces élus et leurs territoires dans leur mutation au cours des 5 prochaines années. C'est un profond changement de méthode. Le pacte de confiance proposé par le gouvernement vise à accorder davantage de liberté d'organisation et de gestion au territoire. Pas de décision unilatérale, pas de décision unique pour tous, pas de décision centralisée. Non, les collectivités locales seront les mieux à même de proposer les économies qui préserveront leur capacité d'investissement tout en tenant compte de leurs spécificités. Alors pour les aider, un plan d'investissement de 50 milliards soutiendra notamment le développement économique de ces territoires, l'accélération du plan très haut débit, le développement des mobilités ou la création des agences de la cohésion des territoires sont quelques exemples. Une des lignes rouges du cadre fixé par le président de la République est l'inégalité entre territoires. Une attention particulière sera donc apportée aux mécanismes de péréquation afin de garantir une véritable égalité des chances entre territoires. Une augmentation des enveloppes DSU, DSR, une réforme de la DGF me semble essentielle afin d'atténuer l'effet des économies demandées aux communes les plus fragiles et afin de réduire les inégalités de richesse entre les territoires. Enfin, la fiscalité des collectivités s'inscrit également dans ce pacte de confiance avec le gouvernement. Elle est devenue illisible et source d'inégalités. La taxe d'habitation en est la parfaite illustration, doublement injuste socialement et entre territoires. Monsieur le ministre, nous serons vigilants quant aux compensations versées aux collectivités. Elles devront être à l'euro près sur le long terme et permettre
l'établissement dynamique de l'assiette. En résumé, certes, c'est un effort important demandé aux collectivités locales, mais cohérent avec celui demandé à l'ensemble des administrations publiques et impératif pour notre avenir. Des pistes d'économie et de transformation existent, un pacte de confiance inédit entre le gouvernement et les collectivités locales pour arriver à la meilleure solution pour tous. Monsieur le ministre, vous l'avez compris, vous pouvez compter sur le soutien de la majorité de La République En Marche pour financer et réaliser les engagements présidentiels, tout en assurant une maîtrise de notre dette. Merci à tous. Merci, monsieur Cazeneuve.